Bonjour. Donc la dernière fois on avait parlé de filetage avec un gabarit, ce même gabarit là, voilà, que on peut utiliser pour le filetage, qu'on peut utiliser pour le taraudage, qu'on peut utiliser pour le perçage, etc. etc. hein. Il peut servir à plusieurs choses vu que les trous permettent de s'aligner par rapport à une pièce. Donc là on va parler donc de taraudage. Donc le taraudage, c'est donc l'action de faire un filetage intérieur sur un trou. Donc bon, on va utiliser donc des tarots pour ça. Donc un tarot, là c'est des tarots à main. Hein. Alors, je vous vois ça. Voilà. Alors ceux-là ils sont pas utilisés couramment parce que c'est du 7. 7 x 1. Le pas est de 1 mm comme le 6. 6 x 1. Donc pour tarauder à 7, il faut percer à 6. Donc là, tous les trous là sont percés à 6. Hein, il y en a même qui doivent être percés. Ceux-là sont à 6. 6, ça à 7. Non, ça à 6 celui-là. Enfin, on va en faire un. Et on va voir comment que ça se passe. Donc alors, quand on a un trou fait donc à 6 mm, ou à 5, hein, si on veut faire du 6 par exemple. Là, ça va être du 7 parce que mes trous, là, c'est des trous que j'ai déjà fait. Et ils sont faits avec donc du 6 mm. Donc je ne peux pas tarauder à 6 mm, on est d'accord. Donc j'ai utilisé mes 7. 7 mm en tarot. Alors le principe donc c'est de faire un filetage intérieur. Et donc on va utiliser donc les tarots, on va utiliser un tourne à gauche. Alors un petit comme ça ou un plus gros comme celui-ci. Hein. Voilà, tout dépend de la force que vous avez dans les bras, tout dépend du tarot que vous utilisez. Hein. Si vous utilisez un tarot assez gros, ben, il faudrait un tourne à gauche plus important, parce que ça devient de plus en plus dur forcément. Pareil qu'on utilise un 3 passes, hein. C'est des tarots 3 passes. Donc il y a un avantage, c'est qu'on a donc un ébaucheur, un intermédiaire et un finisseur, qui permet donc de faire un filetage progressif intérieur, un taraudage progressif, hein. Filetage intérieur. Hein. Comme ça, on a moins d'efforts que par exemple avec un tarot machine, qu'on serait obligé de faire en une seule fois. Ça, je ferai aussi une vidéo là-dessus, sur les tarots machines, parce que j'en ai. Et par contre, j'ai pas de 7. Bon, alors j'ai autre chose, mais là, comme c'est tous des trous qui sont pas prévus pour le 7, on va laisser tomber. On fera le prochain coup. Donc, on peut les voir avec les indications qu'il y a sur les tarots. Hein. On voit bien, il y a un trait là, il y a deux traits là, et là, il n'y a pas de trait. Ça veut dire que sur le tarot où il y a un trait, c'est le premier qu'il faut passer. On le voit tout de suite parce qu'en général, au bout, il est vachement conique. Hein. Enfin, plus conique, il est meulé, on va dire, plus meulé hein, que les autres. Le deuxième, donc même si c'était pas marqué, on le verrait. Hein. Le deuxième est un peu moins. Et le troisième, il est pratiquement pas. Sauf un peu au bout, on a juste un petit cône d'entrée. Donc c'est là qu'il faut aussi des tarots de bonne qualité parce que on peut acheter des tarots qui sont mal étagés, on va dire. Ça veut dire que vous allez avoir un premier tarot numéro 1 qui passe trop facilement dans le trou, donc il ne vous apporte pas grand chose. Le deuxième n'est pas suffisant pour enlever assez de matière pour passer le troisième. Et quand vous passez le troisième, si c'est un petit tarot, vous risquez de le casser parce que justement il va prendre trop de matière d'un coup et à ce moment-là vous risquez de le casser. Donc la qualité des tarots c'est la coupe, mais c'est aussi la progression. Et ça c'est important parce que j'ai déjà remarqué, moi certains tarots, ben, vous prenez le 1, vous le mettez dans le trou, l'impression qu'il va passer tout droit dans le trou. Hein. Pourtant le trou il a un bon diamètre. Alors il y a quand même un problème. Hein. Donc voilà, donc à voir les tarots. Bon bah ça c'est pas des tarots hyper haut de gamme, c'est du 7 mm, donc 7 x 1, j'utilise quand même pas couramment. Mais bon, ça peut être utilisé justement quand le 7 est intéressant, quand vous foirez du 6. Une vis de 6 que vous foirez, et ben vous directement vous passez le tarot de 7 derrière et vous mettez des vis de 7 à la place. Ce qui fait comme ça, ben ça vous évite de percer beaucoup plus gros, par exemple pour mettre du 8, qui serait trop gros. Comprenez? Donc à ce moment-là, il faut se munir de vis de 7, hein, en secours, hein, de toutes sortes, à laine ou autre chose, et puis ça peut vous dépanner. C'est bien pour ça le 7. Donc voilà, pour les explications. Maintenant, on va le faire avec le gabarit. Hein, donc ce gabarit que j'ai montré, et aussi avec
On peut le faire aussi avec l'équerre. Alors l'équerre, c'est toujours pareil. On prend le 1, on le met au niveau du trou, on met le tourne à gauche, et à ce moment-là, il faut s'aligner comme ça, et comme ça. En espérant qu'on ait la place, hein. Là, le bout de fer a été usiné dans tous les sens. Il faut regarder si on est bien droit. Alors bon, on n'est pas non plus à un dixième, hein. Ça va pas être facile de mettre vraiment un dixième. Même avec le gabarit, pour être vraiment parfait avec le gabarit, il faudrait que le trou n'ait pas de jeu. Ça veut dire qu'on va choisir, là c'est du 6 que j'ai fait, le 6 ça passe pas, le 7 ça passe. Par contre, le 7 j'ai un petit peu de jeu. Sachant que le 7, quand j'ai en taille de finition, il passe pas à l'intérieur. Alors ce qu'il pourrait presque à faire quand on fait du taraudage comme ça, c'est de faire un trou de 7, un tout petit poil en dessous le 7, pour que le premier tarot il passe, mais juste. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Celui-là, il a un peu de jeu. Alors il risque d'être un peu moins droit, quoi. Mais bon, on va le faire quand même. Donc ça, c'est un truc à faire. Donc vérifiez le diamètre de votre forêt si vous faites un gabarit. Et faites un trou légèrement plus inférieur à 7. Vous faites du 6-5 et après vous alisez avec un alésoir spécifique pour pouvoir agrandir légèrement, pour arriver qui coulisse ric et rac. Hein, on est d'accord? Un alésoir de ce style-là, j'ai déjà montré la dernière fois, hein, il y en a un petit peu de toutes les sortes. Hein, voilà. On peut utiliser un alésoir comme ça pour agrandir les trous. Alors soit il est bien gros, hein. Mais il y en a de toutes les sortes, ce qui fait que vous pouvez augmenter tout doucement la taille du trou, et puis que ça passe ric et rac, comme ça vous avez un gabarit qui est pile poil. Donc allez, maintenant on va procéder au taraudage. Enfin oui, au taraudage. Hein. Donc alors, premièrement, on va utiliser quand même le petit, hein, le petit tourne à gauche. Voilà, le numéro 1. Voilà, numéro 1. Alors pourquoi tourne à gauche? Bon, moi je pense parce qu'on est obligé de tourner à gauche de temps en temps pour casser le copeau. Hein, on est d'accord? Voilà pourquoi on après tourne à gauche alors qu'on tourne pratiquement tout le temps à droite. Hein, bon voilà. Donc on va prendre un trou, je sais pas, on va prendre celui-là. Ouais, celui-là. Allez, on le met sur celui du milieu, parce que le 7 c'est celui du milieu. On va se mettre en face. Voilà. Alors, avant toute chose, on va mettre un petit coup de lubrifiant, toujours lubrifié, important. Alors, je monte quand même la bouteille parce que j'ai déjà eu un commentaire qui m'a dit il faut mettre de l'huile de coupe. Mais c'est de l'huile de coupe que je mets, hein. C'est WD-40, mais huile de coupe, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas du WD-40 qu'on utilise pour juste lubrifier. Hein. Moi j'appelle un lubrifiant, mais bon, c'est l'huile de coupe. Hein, voilà. Bah, c'est équivalent à l'huile de coupe qu'on utilise, je trouve que c'est plus rapide. Hein. Voilà. On peut utiliser ça. Voilà. Comme ça, et puis ensuite on met le tarot dans le trou. Alors on va recommencer de se mettre bien en face pour que ça soit, voilà. Voilà. Alors le premier en général il va bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça descend tout seul, hein. Petit coup de temps en temps. Voilà, on maintient le gabarit bien à plat. Si vous ne pouvez pas le maintenir bien à plat, à ce moment-là, il faudrait des gabarits un peu plus longs et puis qu'on prend avec une pince, par exemple. Ou voilà, on peut faire des tas de choses. Hein. Moi, c'est un comme ça que j'utilise parce que je l'ai fait à la base. Et puis, bon, je garde toujours le même truc. Hein, mais on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est que le trou soit pas trop, qu'il y ait trop de jeu. Alors quand on a fini, on peut faire ça, passer à travers, on peut enlever le tarot après, comme ça, ça nous gênera pas, voilà. Alors ça permet quand même à le gabarit d'avoir une plus grande précision quand même, hein, que de se faire chier à mettre l'équerre, parce qu'il faut la mettre plusieurs fois, etc. Hein, c'est surtout en plus quand on fait du taraudage sur des pièces un peu épaisses, là je fais 1 cm d'épaisseur, mais par exemple on fait 1 cm 5 d'épaisseur, là ça commence à être quelque chose de sérieux. Donc c'est toujours pareil, hein, les tarots ils se remplissent de merde, donc bah, il faut les nettoyer. Hein. Alors un petit pinceau, hein. Surtout quand vous les utilisez, voilà. Toujours un petit coup de pinceau, c'est toujours intéressant d'avoir ça aussi. Alors on va passer au numéro 2.
Alors le numéro 2, on peut mettre un petit coup de lubrifiant aussi. Voilà. Alors, on peut remettre le gabarit si on veut, hein. Il passe. Il faut bien que je mette en face du trou, du bon, hein. Voilà. Alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins besoin là, parce que forcément on a déjà fait une empreinte. Hein, vous voyez, là, on voit que c'est quand même des tarots qui sont assez coupants. Hein. Ça va pas mal. Un petit coup dans l'autre sens. Bon, là, c'est bon, on peut l'enlever. Hop. Après, on passe au troisième. À la limite, le troisième, il n'y a pas besoin de gabarit, puisqu'on a fait, déjà le deuxième, c'est déjà pas mal. Alors, on retire ça. Alors, quand vous arrivez à la fin, faites attention. Il faut dévisser gentiment à la fin. Hein. Il ne faut pas aller trop fort, il ne faut pas se dépêcher, parce que le premier filetage, il risque de dégager. Et puis, parce que le tarot, il va se mettre à tourner en patate, et puis quand vous le dévissez, et puis à ce moment-là, ben, le risque, ben, c'est qu'après, vous voulez mettre le deuxième ou le troisième, et puis ça ne rentre plus. Donc voilà. Hein. Ou alors vous allez faire un faux filetage à côté, ou j'en sais rien. Hein. Ensuite, on va passer le troisième. Voilà. Donc le troisième, on le met en place. Normalement, comme il est conique, eh ben, il rentre tout seul. On peut vérifier s'il est d'équerre. Voilà, il est pas mal. On est pas mal. Bon, je vous dis, hein, on n'est pas à un dixième, puisque mon gabarit n'est pas parfait. Mais bon, ça sera peut-être toujours mieux qu'à la main. Ensuite, on va remettre un petit coup de lubrifiant. Ça, faut pas hésiter d'en mettre. Hein. Alors, c'est là qu'en général, c'est le plus dur. Parce que c'est la finition. Alors si vos tarots sont bien faits, normalement ça ne doit pas être beaucoup plus dur que les autres. Hein, on enlève pas trop de matière. Voilà. On tourne un petit coup de temps en temps. Là, vous voyez, avec le petit machin, il fait quoi? Il fait 12 cm à peu près. Hein, 12-13 cm. Ça va tout seul, hein, avec du 7 mm. Hein. Donc on voit bien que ça coupe bien. Voilà. On arrive à la fin. Voilà, là c'est bon. Alors si vous avez la possibilité de passer en dessous, ou passer un petit coup en dessous comme ça. Pourquoi? Parce que ça va enlever les copeaux, ça va éviter de les faire remonter. Parce que des fois en remontant ça coince. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. À ce moment-là, si vous pouvez passer un trou borne, il va falloir enlever le tarot, souffler et remettre le tarot. Parce que de temps en temps, parce que sinon vous allez accumuler les copeaux au fond, et puis ensuite ben, vous allez avoir un blocage mécanique qui pourrait casser le tarot. Donc bien faire attention. Voilà. Un petit coup. Et vous pouvez remettre dans la boîte. Alors si possible, toujours les qui soient gras, hein, toujours huilés, ça évite ceux-là, ils sont vieux, mais bon, ils sont pas trop rouillés. Mais ça rouille bien la ferraille, donc autant les lubrifier un petit coup quand même. Et une fois qu'on a fait ça, et ben normalement, le 7, ça doit rentrer. Alors il se peut qu'il y ait des restants de copeaux dedans, donc il faudrait mieux souffler. Des fois un petit coup de soufflette, c'est pas mal. Ça peut aider. Donc voilà pour le taraudage, la petite vidéo vite faite. Et puis normalement, bah, ça devrait être bon. Hein. On va regarder. On va dévisser ça. Ah, il me reste pas beaucoup de temps. Hein. On va faire une petite vidéo de 15 minutes. Hein. C'est juste pour donner un aperçu. Bon, bah, c'est des vidéos comme ça, il y en a pas mal hein, sur YouTube. Voilà. Bah là, on va pas pouvoir aller jusqu'à fond parce qu'en fait, la vis, elle est pas filetée jusqu'au bout. Hein. Alors, voilà. Donc, alors, est-ce que c'est bien droit? Hein, c'est pas trop mal. Hein. Bon, il y a un petit poil, hein, c'est léger, mais bon, ça va. Donc, je vous dis, bon, après, ça dépend la grosseur de votre gabarit. Hein. Si vous avez fait un trou qui est pile poil la grosseur de 7 mm, par exemple, parce que là, moi, j'ai un petit peu de jeu, eh ben, même à la limite, il faudrait presque, oui, deux. Un qui soit pour le tarot d'ébauche et un intermédiaire. Mais pas le troisième, ça sert à rien, puisque le troisième, vous le passez direct.
Donc voilà, donc là ça s'est coupé, donc je vais mettre un petit coup en route, hein. Donc bah, l'opération se passe bien en général. Donc comme je vous ai dit, des tarots de bonne qualité. J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas relater à chaque fois, mais j'ai fait une vidéo sur l'achat de tarots ou de forêts de bonne qualité qui permet de faire du bon travail et dans de bonnes conditions. Si vous n'arrivez pas à faire un taraudage dans un morceau d'acier, bon épais hein, quand même, hein, un morceau d'acier avec vos tarots, c'est qu'il y a un problème, c'est que vos tarots, ils ne vaut rien. Ils sont juste bons pour refaire un filetage. Ça veut dire que là, j'ai fait un filetage qui fait 7 mm, M7, enfin 7, M7 quoi, 7 x 1. Si votre filetage, et il y a de la colle dedans, ou il y a de la rouille, ou il est un peu foiré, votre tarot pas cher, il va refaire un coup de filetage, c'est tout. Mais il va jamais pouvoir le faire complètement. Hein. Ce ne sera pas possible. Vous risquez de casser le tarot dedans, vous risquez de faire du travail. Là, on voit que c'est bien brillant à l'intérieur, ça a bien coupé. Donc, il n'y a pas de problème. Et la vis se visse toute seule. Voilà. Donc, on n'a pas de problème de fabrication. Hein. Donc, là, on est bon. Comme je vous dis, après, on met un petit coup de soufflette pour éviter les petites particules qu'il peut y avoir dedans. Et puis, c'est tout bon. Donc voilà, après la vidéo du filetage, la vidéo du taraudage, hein, qui est aussi bien à faire. Hein. Plus souvent, on fait plus souvent du taraudage que du filetage, pour moi, parce que c'est souvent voilà, le cas où on refait un filetage. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un certain prix dans les tarots, dans les forêts, dans les filières, et d'utiliser du matériel correct que vous utiliserez très longtemps. Hein. Il sera de très bonne qualité et comme ça vous aurez toujours du bon travail. Alors c'est sûr qu'il faut éviter de les casser. Hein. Comme je vous dis, pour éviter de les casser, ben, faites le trou au bon diamètre, utilisez du lubrifiant et il faut y aller doucement. Si vous sentez que ça fait, quand vous tournez, ça fait élastique et puis ça ne veut plus y aller, ben, il ne faut pas insister. Hein. À ce moment-là, il faut revenir en arrière, il faudra peut-être enlever le tarot, souffler et recommencer. Hein. Parce que vous avez sûrement quelque chose qui bloque dedans, donc faire attention. Et quand c'est des trous bornes, c'est pareil, faites attention, parce que toute la merde, elle va s'enfiler au fond, et à bout d'un moment donné, vous risquez de casser le tarot au fond. Hein. Donc, sortir le tarot, ressouffler un petit coup dedans, remettre un coup dedans, ainsi de suite. Hein. Il faut prendre des précautions. Donc, c'est quand même des opérations qui ne se font pas à la va-vite, si on ne veut pas abîmer quoi que ce soit. Hein. On prend son temps pour faire son travail. Et puis bah, le boulot sera bien fait, et puis vous garderez vos tarots, vos filières, vos forêts en bonne qualité très longtemps. Alors pour les forêts, là j'ai acheté donc, j'ai acheté pour une personne une petite machine à affûter. Là j'en ai affûté deux là, pour tester. Je vais montrer ce que ça va donner. J'avais déjà montré. J'ai fait un petit test vite fait. Alors ils sont où les petits forêts? Alors j'en ai fait deux, hein. J'ai pas voulu faire toute la boîte parce que bon, il va falloir que je fasse une démonstration dessus, mais à ce moment-là une démonstration aussi sur sur le tour ou sur la fraiseuse pour voir si ça coupe bien. Donc alors là, j'ai aiguisé, hein. Donc ça a l'air d'être bien. Donc on a bien un angle qui amincit au bout, un peu en croix si on veut bien, hein, parce que là on a un forêt quand même qu'au bout qui est assez pointu. Et donc on a dégagé l'angle de dépouille sur le côté bien d'une façon importante, ce qui fait qu'on a deux angles de dépouille en fait. On a un angle arrondi de dépouille et on a un angle forcé derrière pour que ça dégage en fait, on ait moins de surface en contact avec le métal, ce qui fait que ça coupe normalement mieux. J'ai fait un tout petit comme ça qui fait 3,5, qui est exactement pareil. Alors normalement le 3,5 on n'a pas besoin de dégager comme j'ai fait là. Ils disent bien dans la notice il n'y a pas besoin de faire ça. Parce qu'en fait, ben, il n'est pas nécessaire de le faire. Bon, moi je l'ai fait, ça marche. Bon, pareil, ça coupe, hein, on sent tout de suite avec le doigt, ça coupe. Hein. Je sais même pas si on pourrait pas couper du papier avec ça. Faudrait que j'essaye pour voir. On va faire un essai sur un bout de papier. Tiens, on prend un bout de bois. Si ça vient à couper, faut que je trouve un bout de bois. Ah, non, là. Le bois, c'est pas ce qui manque, mais bon.
sais pas si on peut couper du papier avec ça. Hein. Ah si. Donc ça a l'air de bien couper quand même. Hein. Voilà. Donc ça coupe. Hein. Voilà, pas de conneries, hein, ça coupe. Donc ça a de pas mal couper quand même. Hein. Alors le petit forêt, j'ai pas testé, mais quand ça va être plus compliqué à faire couper un petit forêt, je sais pas où j'ai foutu. Quand ils sont petits, c'est pas facile à trouver. Mince. Ah oui, il est là. Ah, par contre, le tranchant. Ah, voilà, pour couper, c'est pas facile parce qu'on a un tranchant qui est beaucoup plus petit. Ah, je vais pas y arriver, c'est tout petit. Hein. Ça va dans quel sens pour le prendre? Non, sur le petit, j'y arrive pas. Pourtant, il est bien affûté. Hein. Ah, ça y est. Voilà, il faut bien le prendre, hein, parce que sinon, si on prend sur le tranchant trop comme ça arrache. Donc là, ça coupe. Voilà, donc l'affûtage a l'air d'être correct. Maintenant, il faut tester, comme je l'ai dit, il faut tester la machine sur la fraiseuse ou sur le tour et voir ce que ça donne. Si on a une coupe qui est bien centrée, tout ça, si tout est bien à l'œil, c'est sûr qu'on voit que c'est bien centré. Hein. Moi, je vous dis, j'ai pas pu le tester. Hein. Pour l'instant, je peux pas. Alors, bon, on va attendre un petit peu. Hein, je vous dis, mais bon, normalement, ça devrait quand même fonctionner. Alors, je vous montre bien ce que ça fait, hein, mais je sais pas avec l'autofocus qu'est-ce que ça peut donner. Hein. Bon, donc c'était pour le taraudage, c'était pas pour le perçage. Voilà, donc pour la vidéo. Et puis ben à la prochaine, pour la prochaine vidéo. À plus.